Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. J'espère que dans vos familles, j'espère que dans votre environnement, dans votre entourage, tout se passe bien. Moi, chez moi, ça va aussi. Je suis Boakwasi. Et je viens faire ce live aujourd'hui pour parler de certaines choses et surtout pour avertir certains imprudents qui pensent que la vie c'est un jeu de hasard où on se lève le matin et puis on est debout par hasard. Et quand il nous arrive quelque chose, les choses nous arrivent par hasard. Ah, détrompez-vous. Détrompez-vous. Il faut faire attention. Donc on vient prévenir les gens, encore une fois. Voilà. Alors, avant de commencer mes propos, je voudrais demander à ceux qui se connectent actuellement. Gigi le Goyavi, Gigi, comment ça va? Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que ma voix et la musique sont en accord? Est-ce que la musique n'est pas trop forte? Si je peux avoir un retour rapidement, on va commencer à parler tranquillement. Alors j'attends ta réponse Gigi pour que je puisse commencer à parler, hein, parce que tu es là, tu es le premier. Donc j'attends juste ton commentaire pour me dire si le son est bon, si tu m'entends bien. Alors, il y a un petit retard, je sais pas. J'attends juste la réponse et puis on va commencer. Ah ok, merci Gigi, merci, super, ça marche. Alors, il y a un petit moment quand même que j'ai pas fait de live, que j'ai pas parlé en vidéo, parce que je trouvais pas le moment nécessaire de parler, voilà. Et j'avais d'autres chats à fouetter. Et aujourd'hui, si je me permets de venir parler, c'est parce qu'il y a des événements graves qui sont en train d'arriver et que on ne fait pas l'économie de prévention. Il faut absolument prévenir le maximum de personnes possible afin qu'il y ait le moins de dégâts possibles parmi l'humanité, parmi les êtres humains. Et aujourd'hui, je viens parler à mes citoyens et concitoyens de Côte d'Ivoire qui vont certainement rencontrer des choses bizarres. Excusez-moi, je suis en train de bouger un peu la caméra. Qui vont rencontrer des choses un peu bizarres et qui risquent de faire en sorte que malheureusement des vies, voilà, des choses peuvent se passer, voilà. C'est important de dire ça parce que comme on est sur les réseaux sociaux et qu'il faut faire attention à ce qu'on dit par rapport aux algorithmes qui nous bloquent déjà au départ, qui nous handicapent par rapport à notre audience, nous sommes obligés encore de faire attention à tout ça. Abbé Lazare, mes respects, bonjour. Alors, il est important, partagez la vidéo s'il vous plaît, c'est très important, partagez la vidéo. Que nous puissions parler, dire des choses et prévenir les gens, voilà. Alors, nous avons assisté, il n'y a pas longtemps, à une signature de convention de partenariat, je crois, c'est ça si je peux m'exprimer ainsi, entre les membres du gouvernement de M. Ouattara et les élus du RHDP qui vont voyager dans un avion, dans une compagnie française Corsair et qui vont certainement aller se faire soigner à des frais modérés
dans un hôpital américain, à Paris. Alors, vous savez, l'annonce, elle a été faite, en fait, dans un but bien précis. Le premier but, il faut qu'on vous explique, parce que beaucoup de gens ne voient pas à travers les lignes. C'est pas parce qu'ils sont plus bêtes ou bien truc, c'est parce que des fois, ils font pas attention aux choses. Et surtout, dans le contexte actuel. Si vous vous souvenez bien, pour ceux qui suivent mes vidéos, Hervé, bonjour, bien Guy. Je disais à une époque que quand ça s'est gâté là, les premières personnes, les premières victimes seront les gens du gouvernement eux-mêmes et puis les élus là. Et puis les premières personnes qui vont leur faire du mal, ça sera leurs proches. Les gens qui sont autour d'eux et puis qui en ont gros sur le cœur, qui ont goitre, qui subissent des brimades, qui subissent des injustices même à côté d'eux, qui subissent des foutaises, mais qui ne parlent pas parce que c'est grâce à ces gens-là qu'ils mangent. On se comprend, non? Les premiers, là, qui sont autour d'eux, là, c'est eux qui vont leur faire quelque chose. C'est même pas les gens de dehors. Avant que les gens de dehors arrivent, là, les gars auront déjà fait le travail. Thanosien, comment ça va? Big up à toi, puis ta position. Écoutez-moi bien, hein, parce que je l'ai dit, il y a des années déjà. Et quand je dis je l'ai dit, c'est pas pour me montrer que je suis prophète. Non, c'est pas ça. C'est que on prévient toujours les gens parce que c'est normal de prévenir les gens. Gadji Aline, big up, respect. Landry a dit bonjour. Vous voyez, non? Donc, j'ai dit à l'époque que les premiers qui vont être sérieux, attrapés ou bien qui vont être, qui vont avoir des problèmes, en tout cas, ce sont les gens là qui bavardent beaucoup, qui disent que tout va bien au pays alors que les choses ne vont pas. Ceux qui sont actuellement aux affaires et qui narguent les populations avec leur comportement, leur prise de position, leur prise de parole pour dire que tout va bien alors que les gens chez eux, ça ne va pas. C'est ceux-là qui seront les premières victimes. Donc, comme on les a prévenus, merci. Lazare, merci beaucoup. Toi, tu t'en souviens, tu es honnête, tu le dis. Comme les gars, ils ne sont pas bêtes et qui nous écoutent. Ils nous écoutent, hein, ils nous voient. Mais ils font semblant. Malgré le fait qu'ils bloquent nos vidéos, malgré le fait que Weblogi et Google à Abidjan nous mettent sur des comptes restreints avec la France, les gars, quand même, ils s'arrangent pour avoir nos vidéos, pour écouter ce qu'on dit. Et puis, par rapport à ça, ils s'ajustent. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est que partagez la vidéo s'il vous plaît, c'est important, partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo, parce que je veux éviter que des gens perdent la vie bêtement, vous voyez, par rapport à des choses simples. Donc, Sandrine Laurie, big up, bonjour. Hercule Blanc, bonjour. Donc je dis encore et je répète que les premières victimes là, ça sera les gens qui seront victimes du comportement un peu étrange de ceux qui sont autour d'eux d'abord. Parce que ceux-là, là, ils savent que les gars ont le jet. Ils savent que les gens ont des bijoux. Ils savent que les gens ont toutes ces choses-là avec eux. Donc, hey, si c'est gâté dehors, là, le temps de sortir, de fuir, là, les gars auront déjà fait le travail. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils savent que ça va se passer comme ça, ben, il faut rassurer les gens qui sont autour d'eux. Il faut les rassurer. Peut-être qu'il y en a même qui sont déjà très prévoyants et qui ont commencé à donner maintenant jetons à leurs gens. Non, si jamais c'est gâté, voilà pour toi. Comme ça, tu pourras t'en sortir. Voilà pour toi, voilà pour toi. Il y en a qui ont fait ça, certainement. Ça, c'est les plus sereins, les plus intelligents. Maintenant, ceux qui sont bizarres, là, qui sont hautains, arrogants, là, eux, ils n'imaginent même pas ça, mais ils se disent que n'y a rien. Alors que Ouattara, c'est fini. On vous dit ça depuis, mais les gens ne comprennent pas. Ok, d'accord, vous allez constater vous-même pour comprendre. Donc, il y en a qui sont comme ça et qui sont toujours dans leur démarche de suffisance parce qu'ils ont des gardes du corps, ils ont des gens, ils pensent que tout va se passer comme eux, ils pensent. Donc, les gars font ce qu'ils font. Mais, comme beaucoup d'entre eux, quand même réfléchissent un peu, ils se disent que, bon, il faut qu'on apaise nos bases militantes,
Il faut qu'on apaise nos gars pour que, si jamais ça se gâte, au moins, on ait une route pour sortir. Donc, il faut les apaiser. Pour les apaiser, qu'est-ce qu'ils imaginent? Ben, ils vont dire que, les gars, premièrement, les membres du gouvernement autour, là, vous vous souvenez, il y a quelques mois en arrière, les gars, ils ont inventé un nouveau protocole comme quoi, eux, ils n'auront pas de visa pour aller en France. Qui s'en souvient? Vous vous en souvenez, c'est officiel. Que, bizarrement, au Conseil des ministres, au lieu de prendre des décisions pour pouvoir faire mettre des bonnes machines dans les hôpitaux, faire en sorte que les plateaux dans les hôpitaux soient vraiment efficaces avec un bon personnel pour soigner les gens, eux, ils font une réunion pour qu'ils aient des dérogations spéciales pour aller se promener en France. Au hasard comme ça. Non, c'est pas au hasard. Ils savent que c'est gâté. Et au cas où, pour rassurer les gens du gouvernement, pour ne pas qu'ils aillent dans les autres parties, pour ne pas qu'ils fuient le bateau, les rats quittent le bateau avant l'heure, il faut les retenir et leur donner des garanties. Donc c'est ce que les gars ont fait au Conseil des ministres pour soulager les gens du gouvernement, les premiers là, les ministres et leurs amis et leurs gars autour d'eux là, pour dire que Joe, si ça chauffe, on peut voyager tranquille, il n'y a pas de problème. Sans visa, on n'aura pas le temps. On va chap quoi, en même temps. Donc les gars, leur cœur s'est refroidi parce que ça commençait à chauffer un peu. Parce qu'ils savent que Ouattara et puis son groupe, eux, ils prennent l'hélicoptère, ils prennent truc et puis ils sont partis. Mais les autres là, c'est un peu bizarre. Donc il faut les blabler, il faut les calmer. Donc les gars, vous aurez vous pouvez voyager sans visa, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi ils ont fait ça. Maintenant, ils voient que c'est pas suffisant parce que leur fameuse convention, ils devaient faire là. Les gars n'ont pas pu faire parce qu'au Burkina Faso, les choses n'ont pas changé comme ils le souhaitent. Donc, ils ont reporté encore pour essayer encore un dernier coup pour voir, parce que c'est la mission qui leur avait été donnée de régler le problème de l'AES. Et puis maintenant, quand les choses vont redevenir dans l'ordre comme avant, les gars pourront rester. Donc, il faut... Les gars font tout ce qu'ils peuvent. Bonjour, Élise Kwasi. Comment tu vas? Oui, non. Donc les gars, ils font ce qu'ils peuvent, mais ça n'a pas de job. Donc maintenant... Les gens autour, là, leur base militante, là, les députés, les élus, tous les gars autour d'eux, là, eux aussi commencent à se plaindre. Vous avez fait votre truc pour les ministres et tout ça, là. Et nous, là, qui vous avons accompagné dans toutes ces conneries jusqu'à aujourd'hui, là. On fait comment? Donc, les gars, ils se sont dit, bon, comme la situation est un peu chaude actuellement, il faut qu'on trouve quelque chose pour les calmer. Je dis bien pour les calmer, sinon ce n'est pas la réalité. Donc, Kandia Camara, comme elle ne réfléchit pas beaucoup, parce que vous savez, il faut que je vous dise une chose. Les gens du RDR, RHDP, là, eux, dans leur tête, quand ils vont en Europe, ils vont voir Macron, ils vont voir les gens autour de Macron, là, ils pensent qu'ils parlent d'égal à égal avec ces gens-là. Élisée Sabour, triple tape à toi. Les gens du RDR, écoutez-moi bien, RHDP, là, quand ils vont en Europe, ils vont, ou bien ils appellent les gens du gouvernement de Macron, là. Eux, dans leur tête, là, ils pensent qu'ils parlent d'égal à égal avec ces gens à l'Élysée. Merci beaucoup, Élise. Merci beaucoup, Élise Kwasi. Toi aussi, sois béni, sois protégé et que tous les esprits bienveillants t'accompagnent dans tout ce que tu fais. T'éclairent, te guident, toi et ta famille, tes enfants, si tu en as. Vraiment que tout soit parfait pour toi, bien pour toi. Voilà. Donc, les gars, eux, ils pensent qu'ils parlent d'égal à égal. Alors que, je vais vous dire aujourd'hui, que les gens à l'Élysée, quand ils parlent avec des Africains, avec des Noirs, et puis ils regardent ces Noirs-là, c'est-à-dire faire bénéficier, comment je peux expliquer ça? C'est-à-dire que quand ils voient ces Noirs, ces Africains-là, qui sont dans leur pays, dans la misère, qui voient qu'il y a la misère dans leur pays, et puis ces gens-là continuent de causer avec eux, au détriment de leur propre population, les gars se disent que ces gens-là, ce ne sont pas des humains. Parce que jamais vous allez voir un blanc aller trahir ses frères blancs, aller comploter avec d'autres personnes pour venir pour faire du mal à leur population, à leur peuple.
C'est pas possible, ça n'existe pas. Les gars ne peuvent pas faire ça. Surtout en ce qui concerne les Noirs, les Africains qui ont souffert depuis des milliers d'années de cette injustice, de ce racisme, de toutes ces choses-là. Ils ne peuvent pas se dire que non, des Noirs vont venir encore de notre côté pour faire en sorte que nous, on puisse maltraiter leurs frères encore. Des gens qui font ça là, ils ne sont pas normaux. Donc, qu'est-ce que le blanc lui fait? Ben, quand voleur vole là, vous pensez que le voleur va venir te dire, te prévenir, le juif va venir te voler? Ou bien, quand demain il va te dire, bon, j'ai assez volé, hein, je ne vole plus. Lui, tant que tu lui donnes la porte là, il vient, il vole, il vient, il prend. Tu lui permets là, il vient, il fait. Donc, quand il parle avec ces gens du RDR qui ne réfléchissent pas trop, qui, eux, quand ils parlent avec les gars de l'Élysée, se prennent pour des gens importants, alors que les gars de l'Élysée les regardent et puis, avec même du mépris dans leur cœur parce qu'ils sont très hypocrites. Mais quelque part, ils vont sourire. Ah oui, ah, tu es le meilleur. Ah oui, ah, franchement, je sais que, vous savez, dans la politique africaine, il faut absolument qu'il y ait des gens comme vous parce que vous êtes vraiment, vraiment des exemples. Vous êtes vraiment exemplaires et ce que vous faites, c'est efficace pour le pays, pour nos intérêts communs et vraiment tout va bien. Donc le gars du RDA, il est assis là. Moi, j'ai parlé avec tant. Moi, j'ai parlé avec le ministre, j'ai parlé avec le député, j'ai parlé avec le président. Donc, je suis important. Mon ami Macron, mon ami Macron. Les gars, dans leur tête, là, ils se voient importants. Ils se voient, ils se sentent respectés, les honneurs. Pour eux, ça, là, ça les fait jouir. Alors que le blanc qui les regarde, là, et puis qui parle avec eux, là, lui, il pense à son jet, à son jeton qu'il fait dans ton pays, là-bas. Il te voit même pas. Même. Mais comme tu es l'entité qui lui permet de faire ce qu'il veut dans ton pays, à ton peuple, ben, Joe, il va te faire semblant de te respecter, il va faire semblant de parler avec toi, parce que c'est une affaire de jet. C'est tout ce qui l'intéresse. Donc, nos gars du RDR, eux, quand ils parlent avec les gens là de l'Élysée, qu'on sort là, ils se disent que, Joe, demain, si ça chauffe, ben, les gars là vont nous ouvrir les portes, ils vont nous laisser rentrer, ils vont nous laisser faire ce qu'on veut, on sera protégés. Parce que les gars leur disent que c'est comme ça s'est passé, alors qu'en réalité, si vous regardez dans l'histoire, il faut toujours aller dans l'histoire pour voir ce qui va t'arriver demain. Tu vois que les gens ont toujours trahi à la fin. On va pas faire coup d'histoire ici, mais c'est comme ça, quand vous allez faire vos recherches, vous allez voir. Mais vous allez comprendre, ou bien si jamais vraiment tu as réussi à t'en sortir, tu vas venir peut-être te promener dans leur pays. Mais ça va s'arrêter là. On va plus t'appeler, on va plus s'occuper de toi. Tu vas être obligé de te chercher pour avoir des aides sociales, alors qu'actuellement là, en France, c'est chaud. Les trucs là, c'est fini. Il n'y a plus tout ça là maintenant. Donc les gars, votre avenir demain là, vous ne voyez pas ça bien. Vous voyez ça en Polaroid. Les gars, vous voyez ça en façon. Nous, on vous prévient, on vous dit. La France d'hier n'est plus la France d'aujourd'hui. Les gars ne sont plus prêts à faire les choses comme avant là. Parce qu'ils savent que c'est chaud maintenant en Afrique et les portes seront fermées. Donc, petit Jack, ils vont garder ça pour leur propre gars. Eux, au moins, ils vont défendre leur population. Ils vont défendre leur peuple. Ils vont défendre les intérêts de leur peuple avant vous. Mais vous voyez ça en amusement. On peut faire ce que vous voulez. Et puis nous, maintenant, en cas de cas, on va venir se réfugier chez vous. Les gars, c'est blanc. On vous dit ça. Bébé. Donc, les gars du RDR, RHDP, ils se voient importants. Ils se disent que si c'est gâté en Côte d'Ivoire, ils vont venir se réfugier en France, en Europe. Ok. Les gars, ils vont vous dire quoi? Oui, il n'y a pas de problème. Donc, on signe les conventions. On signe, partagez la vidéo, les gars. Partagez, partagez. Mettez les cœurs, pompez les cœurs, à pomper. Parce que les algorithmes, là, ils sont en train de signaler. Donc, les gars, ils font ça. Maintenant, comme ils ont commencé avec les membres du gouvernement, les ministres et tout ça, pour dire qu'eux, ils n'ont pas de visa pour aller en France, parce qu'ils ont du jet caché dans les banques, dans les trucs, tout ça, là. Eux, ça va. Enfin, ça va en griffe. Maintenant, les députés, tout ça, ils ont commencé à se plaindre aussi, à réfléchir, parce qu'ils voient qu'actuellement, c'est gâté, c'est bizarre. Donc, les gars, pour les apaiser, parce que si jamais les députés les quittent, tous les maires commencent maintenant à changer de casaque, c'est-à-dire à changer de camp. Mais les gars, ils sont foutus, ils vont tomber très vite. Ils n'auront même pas le temps de fuir. Or, pour calmer ces gens-là, pour leur dire que, comme ils ont une convention en juin, là, pour faire croire qu'il y a cohésion encore, il y a le monde derrière eux, ben, il ne faut pas gâter votre affaire avec les députés. Il ne faut pas gâter votre affaire avec les maires. RHDP qui ont été déposés là, qui n'ont pas été élus, hein, mais qui ont été déposés là. Vous comprenez, non? Est-ce qu'on se comprend, les frères et sœurs? Minds body. Comme il y a la convention, il faut à tout prix qu'il y ait du monde pour faire croire que le gars, il a encore du poids au pays.
Il faut vraiment payer les pains, sardines, tout ça là. Organiser ça moins visible pour ne pas que les gens disent que voilà, on a payé encore les gens. Mais il faut faire ça en amont. C'est-à-dire que commencer déjà à être d'accord avec les maires, avec les députés, pour que eux, dans toute leur région là, ils mobilisent des gens pour venir au stade, pour que ce soit bien. Et puis ils vont dire que ouais, eux, ils sont forts, ils sont populaires. Pour calmer les gens avant que Bolibana commence. Vous comprenez? Partagez la vidéo, les gars. Mettez les cœurs à pomper. Donc, les gars, qui il faut toucher en premier? C'est les maires et les députés. Donc, ils font leur fameux partenariat de quoi. On peut voyager avec conseil, moins cher, ceux-là, là. Et puis, ils peuvent aussi, s'ils sont malades, parce que quand vous allez en exil, si vous êtes malade, c'est chaud. Donc, ils pourront se faire soigner, tout ça. Donc, les gars, ils ont apaisé le cœur des gens d'après eux. Comme ça, blé, doucement, en les blaguant, en faisant un truc, une annonce officielle, grosse, qui va faire que les gars vont dire, waouh, ok, c'est bon. Donc, on peut vraiment toujours aller dans ça. Mais la réalité, c'est autre chose. Merci, Landry a dit. La réalité, c'est autre chose. Les gars, vous allez être déçus. Vous allez être déçus. Parce que dès que ça change, vous ne pourrez même pas bouger. Vous ne pourrez même pas... Ou bien, si vous avez réussi par miracle à bouger, là, à la frontière, quand vous allez arriver en France, là, les gens vont vous montrer quelle heure il est. Parce que vous allez retourner. Ils vont fermer tout, ils vont changer toutes leurs lois, ils vont tout changer. Ou bien, si vous avez réussi à passer même, que vous rentrez en France, pour aller trouver une maison, pour aller trouver les choses, pour avoir une vie normale, là, même là encore, vous allez voir clair. C'est ça compliqué. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Et ça, c'est le prix à payer quand vous vous battez pour les intérêts de ces gens-là en Europe, au lieu de vous battre pour l'intérêt de votre propre population. Parce que si vous vous battez pour l'intérêt de votre propre population, vous n'avez pas besoin de fuir le pays, même si vous perdez le pouvoir. Parce que vous avez tellement bien travaillé que la population va au contraire venir vous dire « Ah, merci beaucoup pour tout le travail que vous avez fait. Voilà banane, voilà igname, si vous avez faim. » Parce que bon, le nouveau pouvoir là, peut-être ils sont un peu façon bizarre. Mais nous, en tout cas, comme vous avez bien travaillé pour nous, on va vous aider à survivre. Et vous êtes en sécurité parmi nous parce que nous, on sait que personne ne pourra vous faire du mal. Parce que vraiment, vous avez bien travaillé. Que ce soit l'opposition, comme les gens qui étaient au pouvoir avant. Vous comprenez? Normalement, c'est comme ça. Hein. Quand tu es au pouvoir, là, tu travailles pour tout le monde. Et tu fais bien les choses pour tout le monde. Comme ça, demain, il y a un problème. Tout le monde va venir dire, ah, lui, là, il a bien travaillé pour nous. Mais quand tu es arrogant, quand tu es injuste, quand tu es méchant, quand tu es faux, quand tu es fou, quand tu voles, quand tu triches, et puis tu es injuste, tu fais des choses qui font souffrir d'autres personnes, il est normal que quand tu perds le pouvoir, tu sois inquiet, tu aies peur. C'est normal parce que tu te dis que les gars vont se venger. Et ça sort même de leur propre bouche. Amadou Doumbia, bonjour la famille. Il n'y a pas question de sauter clôture cette fois-ci. Vous voyez, non? Donc, les gars, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, RDR, RHDP, pour la majorité en tout cas. Donc, les gars, ils pensent que ça va se passer comme avant, comme d'habitude. Dans un pays, c'est mélangé, les gars viennent se réfugier. Et puis, bon, la vie continue jusqu'à ce qu'on revienne au pouvoir demain. Mais c'est blanc, les gars. Les gars sont en train de vous montrer un leurre. Les Européens surtout, les Français surtout. Parce que la France risque de tomber en récession. Il y a des gros problèmes financiers. Et les Français sont en train de travailler pour éviter justement cette crise économique-là. Donc les gars, ils se préoccupent de leurs problèmes. Les Français se préoccupent de leur propre population. Ils font tout pour que leur propre population puisse continuer d'avoir le minimum pour vivre tranquille et que les choses se passent bien en France. Ils n'ont plus le temps de s'occuper de personnes qui ont travaillé pour eux contre leur propre population et venir encore se mettre à dos le nouvel gouvernement qui va venir. Parce que les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Ikamewa, est-ce que c'est rentré? Moi, je vous préviens, je vous dis simplement les choses, vraiment de façon très claire, calmement, tranquillement, pour que si ça tombe dans vos oreilles et que vous comprenez, que vous commencez à prendre vos dispositions,
en faisant en sorte que les populations autour de vous là soient vraiment contentes de vous, tant mieux. Mais si vous continuez dans votre entêtement à croire que la vie là, c'est facile, c'est comme ça, c'est simple, et puis les choses se passent, ok, il n'y a pas de problème, mais vous allez voir, et vous allez vous souvenir de cette vidéo que je demande d'enregistrer, de partager, et vous allez dire, ah ouais, le sorcier nous avait dit ça. Ah, je vous avais dit, hein, je vous avais prévenu. Ou bien quand vous êtes en France là, et puis vous allez vous promener, vous allez tomber malade, et puis vous allez aller avec votre SEMU à l'hôpital américain, puis on va vous chasser là. Vous allez vous souvenir de ce que je vous disais maintenant. Ou bien quand vos enfants vont essayer d'être inscrits à l'école, vous allez dire, non, c'est plus comme avant. Retournez chez vous. Ou bien allez ailleurs. Vous allez comprendre ce que je vous ai dit aujourd'hui. Parce que la France d'hier n'est pas la France d'aujourd'hui. Ce ne sont plus les mêmes réalités. Alors, on vous a prévenu, on vous a dit, et je vous dis aujourd'hui, moi personnellement, que Kandia Camara vous a blagué, tué. Histoire de convention, tout ça, ce n'est que du bloco dans les yeux pour éviter que la base du RDR, RHDP s'effrite. C'est pour donner un peu de comme on dit, il y a un mot là. Les gars ils vous ont boubandé, ils vous ont blagué pour vous donner un peu d'espoir pour que leur convention qu'ils veulent faire, parce que normalement le pouvoir là doit quitter avant même octobre. Et la seule chose qui va faire durer un peu ce pouvoir, c'est la fameuse convention de juin, qui va montrer un semblant de population nombreuse et qui va leur permettre d'avoir une certaine légitimité jusqu'à la date fatidique, s'il y a des élections. C'est-à-dire bien s'il y a des élections. C'est-à-dire retarder le plus possible leur chute pour qu'ils aient le temps de mettre l'argent ici, mettre les choses, prendre des dispositions au cas où, bon, on doit se chercher. C'est tout, hein, c'est du temps que les gars cherchent à gagner. Tout ce que vous voyez là, c'est du temps que les gars cherchent à gagner. Parce que trop, c'est trop. Et l'Afrique, je dis bien l'Afrique, je n'ai même pas dit la Côte d'Ivoire. Je dis l'Afrique veut passer à autre chose. Les peuples africains veulent passer à autre chose. La majorité de la jeunesse africaine a compris que l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est appauvrie par des individus, des charognards qui grossissent, qui mangent sur le dos de la souffrance des gens. Sinon, si les choses sont faites correctement, comme le capitaine Ibrahim Traoré le fait au Burkina Faso, comme le président Assimi Goïta le fait au Mali, comme le général Tchani le fait au Niger, en réorientant les bienfaits de toutes les richesses là vers les populations, et surtout d'abord dans la sécurité, pour ne plus qu'il y ait de mercenaires qu'on appelle djihadistes qui viennent semer le trouble. Et pendant qu'il y a le trouble, on ne peut pas se développer. Et il y a des armées étrangères qui viennent maintenant nous garder dans ce sous-développement. Les gars ont compris ça. Donc par rapport à ça, mais les gars maintenant prennent leur disposition, les choses changent. Et les autres pays qui assistent là, ils voient, la jeunesse voit. Donc les derniers présidents france-africains, les derniers présidents qui sont dans l'ancien système là, eux tous ils grattent leur tête, ils se cherchent, ils ne comprennent pas, ils essaient de voir, mais cette vague, ce vent qui va souffler là, c'est irréversible. On ne peut pas l'arrêter, c'est impossible. C'est impossible. C'est juste une question de temps. Vous voyez? Donc, les gars qui sont intelligents, qui sont clairvoyants, ils prennent leur disposition. Et ils commencent pour certains à se retirer, pour certains à sécuriser tout ce qu'ils ont volé comme butin, bien d'autres qui n'ont pas volé, qui n'ont pas de problème. Eux, ils sont assis là calmement parce qu'ils savent que quand on va leur poser des questions, ils pourront répondre parce que je ne dis pas que tout le monde vole. Mais ceux qui ont le plus à perdre, ceux qui doivent s'inquiéter, c'est les voleurs, les criminels du RDR, RHDP. Parce que dans le RDR, RHDP, il y a des gens aussi qui n'ont jamais volé, qui sont honnêtes, qui sont juste par les circonstances nommés, qui sont dans des postes, mais ils sont clairs, clean dans leur compte. Ils n'ont rien à craindre. Donc demain, si ça change, eux, ils n'auront aucun problème. Mais les criminels et les voleurs, c'est eux là, qui sont en train de courir à gauche, à droite. Kandia Camara là, elle a plein de questions qu'on doit lui poser. Ouattara Draman, lui aussi. Tous les gars, les shérifs Ousmane et consorts, eux là, eux ils sont inquiets. Sinon les gens inconnus qui sont RDR, RHDP, ils n'ont rien à craindre, ils n'ont pas de problème. Vous comprenez? Parce qu'ils sont honnêtes, ils sont corrects, ils sont juste dans leur coin, ils font leur travail, leur bara au calme et puis il n'y a rien.
Mais les gens qui font les trucs bizarres, façon, qui sont dans les trucs, et puis ça fait souffrir des gens là. Eux, ils savent. Parce que tout être humain a une conscience. Quand tu fais le mal, Joe, si tu as planté piment, c'est pas tomate qui a poussé à la place que tu vas récolter. Donc voilà à peu près ce qui est en train de se passer actuellement. Vous comprenez? Donc voilà ça. Oh. Voilà ça. On est dans un monde où les choses changent à une vitesse. Mais, intersidéral. Le monde d'hier n'est plus le monde d'aujourd'hui. Les gens ont compris que le fameux monde unipolaire qu'ils voulaient faire, le fameux, comment on appelle ça, truc globaliste là, un gouvernement, comment ils appellent ça, ils disaient ça, un monde, aidez-moi les gars, qu'est-ce qu'ils voulaient faire les Sarkozy là? Un monde, oh ils avaient un thème là, j'ai oublié le thème, attends j'attends un commentaire, Roche Gabo bonjour, il y a un thème là, comment ils appellent ça, les mondialistes, l'ordre mondial, voilà. Le nouvel ordre mondial. Ce qu'ils voulaient faire là, c'est mort, c'est tombé à l'eau. Aujourd'hui, il n'y a pas le choix que d'être dans un monde multipolaire. Parce que les peuples et les civilisations et les cultures sont différentes. On ne peut pas mettre tout le monde qui va faire la même chose que un groupe d'individus qui ont décidé que eux, ils sont la girouette du monde. C'est pas possible. Ça ne peut pas exister. Et le monde ne pourra jamais agir comme ça ou bien suivre ça comme ça. C'est pas possible. Les gens ont essayé. Les gens ont essayé de prendre le monde, être le maître du monde, faire tout ce qu'ils veulent pour prendre le monde, mais ça n'a jamais de job. Octave Kassaraté, bonjour. Merci Élisée, c'est ça. Donc, c'est pas possible. Ils ont essayé parce que à un moment donné, ils se sont crus les plus forts du monde. Et ils ont dominé sur certaines choses, ils ont pris des pays, ils ont changé de gouvernement, ils ont levé des présidents, ils ont mis d'autres, ils ont fait plein de choses. Mais à la fin, la réalité les a rattrapés. Parce que pendant qu'ils étaient en train de faire tout ça, il y a d'autres qui étaient en train de s'entraîner, de se former pour devenir très forts sur le plan de la technologie, sur le plan de l'armement, sur le plan de l'économie, sur le plan de beaucoup de choses. Ce qui fait que les gens sont devenus tellement forts aujourd'hui, ceux qu'on négligeait hier, qu'aujourd'hui, maintenant, eux, ils se permettent maintenant de venir dire que non, vos trucs là, ça suffit. Vous pouvez faire ça dans votre coin là-bas, mais chez nous ici, là, vous ne le ferez pas. Et puis en plus, quand ils le disent, vous ne pouvez pas le faire. Parce que quand vous essayez, là, ils vous montrent que vous ne pouvez pas le faire. C'est ce qui est en train de se passer en Ukraine, tout près. Vous voyez, non? Tous les pays là, les fameux pays occidentaux là, eux tous ils se sont réunis pour d'abat Poutine. Ah, pour mélanger tout là-bas, pour mélanger tout, faire tomber la Russie, et puis voilà, on n'en parle plus, puis après demain, ça sera la Chine. Mais, ça fait 3 ans. Les gars, vous voyez tout ce qu'il y a comme de meilleur dans la technologie militaire, dans l'armement, et puis dans les soldats. Tout ça s'est cassé la gueule en Ukraine. Maintenant, les gars cherchent à discuter pour essayer d'éviter la casse au maximum. Sinon, si on continue comme ça, là, bah, c'est pas la Russie qui a tombé, hein, c'est les autres, là. Parce que eux, ils ont eu tellement d'années de faste, tellement d'années de bien-être, tellement d'années de domination, que ils ont fait des enfants qui sont devenus aujourd'hui tout sauf des guerriers, tout sauf des combattants. C'est devenu des gens, des petits bluffeurs, des gens, des gars qui bavardent beaucoup, des gars qui ont gros diplômes, des gars qui ont perdu pied avec la réalité, quoi. Qui ont même perdu pied avec l'humanité. Mais qui pensent que c'est eux qui sont les exemples, les modèles que tout le monde doit suivre. Alors que non. Il y a des gens dans leur cadre culturel, dans leur cadre sociologique, dans leur pays, dans leur région, ils ont leur façon de vivre et ils n'ont certainement pas envie de faire comme d'autres dans l'autre monde. Parce que chez eux, ça leur convient et c'est comme ça c'est.
Et c'est le monde bizarre là qui veut lui aller maintenant montrer comment on vit aux autres. Non, ça ne se passera pas comme ça, ça ne se passera jamais comme ça. Dans votre environnement, dans votre zone, vous faites ce que vous voulez. Mais chez les autres, là, vous allez respecter. C'est dans ça là, que nous sommes aujourd'hui. Vous comprenez? C'est pas truc, c'est la nature qui est comme ça. Un homme court avec un homme qui est grand de taille, les deux n'ont pas les mêmes réalités. Les deux n'ont pas les mêmes perspectives de vision. Parce que quand tu es en haut là-bas, tu vois les choses un peu plus petites que celui qui est en bas. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc chacun, dans son pays, dans sa zone, dans sa culture, dans sa façon d'être, ben, il est ce qu'il est. Et toi, tu ne peux pas venir le changer. Vous comprenez? Donc voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Tout ça, et c'est naturel. C'est même pas pour dire que c'est quelque chose que... Bon, non, c'est naturel. C'est comme ça, c'est la nature. C'est la nature. Tu ne peux pas planter des arbres qui poussent dans la forêt tropicale en Sibérie. C'est pas possible, ça ne va pas pousser. Parce que la nature ne permet pas que... Le climat ne permet pas que cet arbre qui pousse dans la forêt tropicale puisse pousser dans un cadre glacial. C'est pas, ça ne marche pas. Chacun a sa zone, chacun a son parking, chacun a sa façon de vivre. Mais comme on est ouvert, on voyage, les frontières maintenant à travers les voyages, le tourisme et tout ça, là, ça a changé. On va, on regarde, on apprend, on comprend certaines choses, on voit que c'est différent. Et puis quand on retourne chez nous, ce qui est bon là-bas, si ça peut marcher ici, on essaie d'appliquer, mais ce qui est bon là-bas, si ça ne marche pas ici, on n'applique pas. C'est comme ça. Donc les gars, ils sont en train de se débattre, à forcer, à faire tout pour que les Africains puissent être comme des Européens. Ça ne sera jamais comme ça. Ça ne marchera jamais comme ça parce que l'Africain, c'est l'Africain, l'Européen, c'est l'Européen. On peut faire des choses qui peuvent se ressembler, mais on n'est pas même chose. Que ce soit culturellement, sociologiquement parlant, religieusement parlant, c'est pas pareil. Mais il faut respecter les autres, chacun dans son cadre. Quand tu voyages, tu vas ailleurs, tu respectes les lois des autres, tu respectes les choses des autres. Mais tu peux pas venir anéantir toute une culture, toute une façon de faire, et puis maintenant mettre tout un peuple dans la misère, et puis toi maintenant tu vas venir te montrer que non, ça ne marchera plus, c'est fini. Donc, n'en déplaise aux morveux qui pensent que l'Afrique doit ressembler à l'Europe, ça ne se fera pas comme ça. Ça peut être un semblant, mais la réalité va nous rattraper et on est obligé de faire les choses comme nous avons eu l'habitude de le faire depuis des milliers d'années dans notre propre culture, mais tout en ajoutant le modernisme. Comme les Chinois le font parfaitement, comme les Japonais le font parfaitement, comme les Russes le font parfaitement. Si vous allez dans leur pays, vous allez voir que les choses millénaires, ancestrales, traditionnelles sont toujours là, mais dans le modernisme. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Donc, on avance, on évolue, et on vous dit, dès à présent, de choisir votre camp. Parce qu'il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui sont en train de tout perdre actuellement. Et qui pensent que à travers le mensonge, à travers le faux, la violence, tout ce genre de choses-là, ils pourront tenir longtemps. C'est mort, c'est terminé. Et ça là, ce que je vous dis, c'est historique. C'est l'histoire de l'humanité. Il y a toujours des gens qui veulent être à la tête du monde, qui veulent conquérir le monde. Ils font un peu, ils prennent un peu par surprise des gens. Et puis à un moment donné, c'est la chute, c'est la décadence. Voilà ce qui arrive aujourd'hui avec l'Occident. Et eux-mêmes, c'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui le disent. Vous comprenez? Et c'est impossible de faire autrement. Mais la chance de l'Occident, c'est que des gens comme les Chinois, des gens comme les Russes, n'ont pas l'esprit, comme les Africains aussi, n'ont pas l'esprit de vengeance. Tu m'as fait du mal, je vais te faire aussi. Ils n'ont pas ça. Ils se contentent d'être dans leur coin tranquillement, mais il ne faut pas venir les emmerder. Les Russes l'ont bien fait. Tu ne peux pas venir les emmerder. Les Chinois l'ont bien fait. Tu ne peux pas aller les emmerder. Maintenant, l'Afrique, là, c'est notre tour de faire nos choses. Et puis, personne ne va venir nous emmerder. C'est dans ça là que nous sommes aujourd'hui. On est en train de récupérer d'abord la tête de nos États
pour avoir la pensée politique qui va nous permettre d'avoir de quoi nous défendre en face de nos ennemis, qui veulent toujours venir nous emmerder. Et c'est ce que l'ennemi voit et il veut empêcher d'arriver, en envoyant ses armées, en envoyant ses choses, en mettant les marionnettes au pouvoir pour garder toujours l'Afrique faible. Voilà en fait le vrai truc. Et voilà pourquoi ils ne donnent pas les vraies armes à nos armées africaines, malgré les protocoles d'accord et toutes les conneries, les formations, ils ne donnent pas les vraies armes aux Africains. Parce qu'ils savent que si c'est dans les mains des Africains, là, les Africains vont les bamougou mal. Parce qu'ils ont vu pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, quand les Africains ont les armes en main, puis ils s'en vont sur le terrain, ils ont vu la différence. Ils savent que les Africains sont de féroces combattants. Quand ils ont compris ça, ils se disent, on ne va pas donner les armes à ces gens-là. Ouh là là, ils vont nous chasser. Ils vont finir à nous. Voilà la politique des gens là. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, ils font tout en essayant de blaguer les gens, en essayant de faire croire que non, vous savez, c'est le passé, tourner la page, c'est vrai, on vous a mis en esclavage, c'est vrai, on vous a colonisé, c'est vrai, on vous a fait tout ça là, mais maintenant c'est fini, maintenant on va faire les affaires gagnant-gagnant, c'est blanc. Ça ne se passera jamais comme ça. Il faut d'abord que l'Afrique soit forte militairement. Et c'est ça qui les dérange avec l'AES. Parce que chaque jour que Dieu fait, l'AES reçoit des armements. L'AES reçoit la dernière technologie militaire pour pouvoir se défendre en face de qui que ce soit. Et ça ne leur plaît pas parce qu'ils ne se sentent plus aussi à l'aise pour aller se promener sur les territoires des gens, même avec les avions aujourd'hui. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils savent que l'AES a de quoi les descendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan diplomatique, sur le plan de l'influence autour, tout faire pour changer les pouvoirs. Voilà pourquoi les gens sont en train de parler de oui, il faut assassiner Ibrahim Traoré, il faut faire chuter Ibrahim Traoré, les vidéos sortent, les choses sortent, les sons sortent, on entend tout. Et tout ça là, en Côte d'Ivoire, les gars sont responsables. Au Bénin, les gars sont responsables. Parce que quand les audios sortent, tout ça, on voit qui est qui fait quoi exactement. Et ils ne veulent pas que les gens, avec la propagande mensongère de beaucoup de médias que Macron lui-même il a dit, il faut qu'on trouve des médias, des choses pour pouvoir mentir, pour pouvoir essayer de contrecarrer ce qui se passe. Mais c'est blanc. C'est blanc. C'est blanc de chez blanc. Ça ne passera plus. Parce que l'Africain peut être tout, hein, mais l'Africain n'est pas bête. L'Africain peut être ignorant. Il peut ne pas savoir les choses parce qu'il n'a pas accès à l'information. Mais une fois qu'il a accès à l'information, là, ah, mon ami, tu ne peux plus changer quoi que ce soit. Il est gamé, il est gamé. Ah, Lazare Abo, c'est pas visionnaire, c'est-à-dire que c'est l'observation. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps, ils peuvent savoir que c'est juste l'observation. Ça n'a rien de spirituel ou bien de religieux, non. C'est l'observation, c'est de la science. Tu t'assois, tu regardes, tu observes. Et moi, j'adore observer, j'adore regarder. Et puis, je fais mes analyses doucement, doucement. Et puis après, quand je vois, là, je sais que de façon fatidique, ce qui s'est passé là, ça va engendrer ça. Et je ne me trompe jamais sur ça. Aujourd'hui, je viens de parler de certaines choses. Je vous ai dit non. Capturez la vidéo, gardez ça bien au chaud. Vous allez voir dans quelques temps ce que j'ai dit là. C'est comme ça s'est passé. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo de Taliban Choco. Le gros qui est à Paris là, qui est gros bras. Il était en train d'insulter les gens à une époque. Il était en train de défendre Ouattara Draman à une époque, en train de crier, faire les choses, les bagarres et toutes ces choses-là. Moi, je regardais, je souriais. Parce que je savais que pour beaucoup de militants du RDR, ceux qui aiment s'appeler moutons, qui ont eu des visas pendant la crise en Côte d'Ivoire, pour venir en France, pour venir en Europe se chercher. Les gars leur ont donné les visas, en fait, pour venir gonfler le nombre des manifestants qui protestaient contre le pouvoir du président Gbagbo. C'était juste pour ça. On leur a donné des visas temporaires, des choses temporaires, des titres de réfugiés, des choses temporaires. Et quand ils allaient finir avec Gbagbo, les gars allaient fermer les portes, ils allaient bloquer les choses. Je savais ça depuis longtemps. J'avais vu ça depuis longtemps. Et ça n'a pas loupé. Aujourd'hui, je vous parle, il y a plein de militants du RDR qui marchaient dans la rue au temps de Gbagbo qui n'ont pas de papier. Même l'eau, on les laisse pénétrer, on les laisse rentrer actuellement.
C'est pas au hasard. Hein. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que dans la politique française, pour parler que de la France en réalité, quand ils font en sorte que dans nos pays, il y a la misère parmi la population, et que cette misère ne doit pas être vue là, les jeunes qui se disent que il faut que je parte en Europe pour pouvoir me chercher, mais ça arrange le gouvernement d'Abidjan. Ça enlève des gens mécontents parmi la population. Donc ça fait qu'il y a moins de risques de révolution, de palabres. Donc c'est bon, ils n'ont qu'à partir. Mais malheureusement pour eux, ça s'est renversé. Parce que le fait qu'il y ait un flot aussi important de jeunes qui quittent la Côte d'Ivoire pour aller se réfugier, enfin pour aller chercher la route au Maroc, en Tunisie, dans tous ces pays-là, et puis en Libye là. Mais ça fait que Joe, les gens disent, mais pourquoi les jeunes n'ont pas beaucoup comme ça? Alors que M. Ouattara lui-même, Draman, quand il dit à la télévision que la Côte d'Ivoire c'est le meilleur pays du monde, tout va bien, la jeunesse va bien, les choses sont ouvertes, l'économie, mais comment toi, ton pays, tout se passe bien là-bas, et puis tes jeunes fuient comme ça là. Là, ça l'a rattrapé. Vous comprenez? Ça l'a rattrapé. Donc ça fait maintenant que, comme c'est gâté, ça les a rattrapés, il faut arrêter le flot. Donc, qu'est-ce que Ouattara fait? Il s'en va appeler le Maroc pour dire non, il faut arrêter les visas, ou bien il faut mettre visa maintenant pour que pas que les jeunes là, parce que ça gâte mon nom ici. Tout simplement, ne cherchez pas loin. Observez les choses, vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que sur le plan politique, ça gâte mon nom dans tout. On dit oui, tous les réfugiés, c'est les Ivoiriens. Mais comment lui, Draman Ouattara et son gouvernement, avec l'autre perche de, comment il s'appelle, Mamadou Touré, là, qui raconte n'importe quoi, qu'il y a 2% de chômeurs, tout ça. Comment dans leur pays, là, il y a 2% de chômeurs, et puis tous ces jeunes-là fuient, viennent se mettre dans les bateaux, et puis tous ils ont passeport ivoirien. Vous comprenez? C'est tout ce qui se passe, hein. L'observation. Et ça remonte dans le nez comme la moutarde dans le nez de Draman Ouattara. Parce que les gars ne réfléchissent pas trop. Quand vous êtes en train de combattre pour des étrangers, quand je dis des étrangers, je parle des Européens, des Français surtout. Quand je dis les Français, je ne parle pas de la population, hein, mais les gouvernants français, là, qui mangent sur la vie, la sueur, la misère des Ivoiriens, là, en parlant de la Côte d'Ivoire, ou bien des Africains en général. Mais quand tu fais ça, c'est injuste. C'est pas bien. Et forcément, les énergies supérieures, justes, bienveillantes, vont te régler ton compte à un moment donné. C'est tout ce qui est en train de se passer actuellement. Le faux, là, ça peut prospérer un moment pour donner conscience, ouvrir le cœur de beaucoup de gens. C'est normal qu'il faut des fois, il y a des gens, ils ont besoin de souffrir pour ressentir vraiment le besoin de se délivrer. Mais là, d'autres, sans même souffrir, ils voient que c'est pas bon. Mais la majorité des humains, c'est quand ils souffrent là qu'ils comprennent mieux les messages. C'est pour ça que Draman Ouattara a été mis au pouvoir. Dieu a permis pour qu'il puisse faire souffrir les Ivoiriens, les Africains en général. De telle sorte que les Africains puissent se rendre compte que Joe, ah là, on a assez souffert, c'est bon, on veut changer. Si Ouattara n'était pas venu au pouvoir en Côte d'Ivoire, je vous le dis aujourd'hui, mes frères et sœurs, il n'y aurait pas eu d'AES aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu d'AES. Et là, on était dans la merde pour au moins 100 ans encore de domination. Mais comme Dieu a permis à Ouattara de prendre le pouvoir de façon injuste, c'est pour vous montrer souvent que même si des fois Dieu permet des choses injustes qui arrivent, enlever Gbagbo, mettre le gars là, alors que Gbagbo avait raison, c'est pour donner une leçon. Voilà pourquoi, dans son infinie bonté, dans sa justice suprême divine, l'énergie créatrice de tout n'a pas permis que le président Gbagbo meure dans cette affaire. Des fois, ouvrez votre esprit et puis posez-vous des questions, réfléchissez. Réfléchissez. Et ce que je vous dis là, ça vous donne la suite directement de ce qui va arriver au pays. Écoutez-moi bien. Là, ce n'est pas moi qui parle. Le président Gbagbo est venu au pouvoir. Il a commencé à changer des choses. Il a commencé à changer des choses qui ont mis la puce à l'oreille à beaucoup de gens qui se sont dit que, ah, on peut faire autrement. Et ça, quand le colon a vu... Attendez, je vais finir d'abord d'expliquer, puis je vais lire le commentaire de Sandrine Laurie, pardon. Alors,
quand le président Gbagbo est venu au pouvoir, il a fait ce qu'il avait à faire avec Boga Doudou qui a commencé à revoir les fichiers pour que, pour une fois, la Côte d'Ivoire ait un fichier clair, propre sur ses citoyens. Les données, c'est très important pour un pays pour développer demain l'indice de développement. Pour faire le développement, on a besoin de savoir combien on est. Pardon, on a besoin de savoir qui est qui fait quoi exactement pour pouvoir avoir au moins des immatriculations, pour pouvoir avoir des cartes d'identité, des choses bien propres, claires, pour que ce fichier soit sûr. C'était la première des choses du pouvoir Gbagbo. Ça là. Paris a dit non, 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 non. Si les gars commencent à s'organiser comme ça, c'est que demain ils vont nous échapper en levant ce Gbagbo là. Donc, de façon injuste, puisque ce que Gbagbo faisait c'était correct, c'était juste, ben, ils ont mis le bordel. Et puis ce qui est arrivé. Titi Beosiko, big up à toi, bonjour, mes respects, maman. Vous voyez, non? Partagez la vidéo, partagez cette vidéo, c'est important. Hein? Partagez cette vidéo. Alors, les gars, ils font tout jusqu'à pendant 10 ans. Le président Gbagbo tient le coup. Mais finalement, à un moment donné, Dieu a permis, l'énergie créatrice a permis que Ouattara prenne finalement ce pouvoir-là, avec son groupe qui est derrière, là, pour pouvoir manifester à la face des Ivoiriens et à la face du monde la vraie nature de M. Dramane Ouattara, sa vraie nature. Et sa vraie nature, il a manifesté à son premier discours en tant que Hante-Griffe, chef d'État de Côte d'Ivoire. Nous allons procéder au rattrapage. Voilà sa vraie nature. Rattrapage de quoi? De qui? Comment? Il prend tous ces mogos autour de lui là, d'abord pour les mettre au pouvoir. Kandia Camara, la première blessure qu'il inflige aux Ivoiriens, c'est de mettre Kandia Camara à l'éducation nationale. Vous trichez pour avoir les examens, les gens payent pour avoir des diplômes, des choses comme ça là. Voilà, le résultat, ça crée de fausses personnes. Dans la gendarmerie, dans la police, dans les douanes, voilà, commandant Ferré ou bien Ferré, là. Lui là, il est haut et forêt aujourd'hui. Mon abonné. Vous voyez un peu de quoi je parle? Et ça, ce ne sont que des choses qu'on a vues. Hein. Maintenant, ceux qu'on n'a pas vus là, ils sont comme ça. Et ça, là, ça contribue à la chute, à l'écroulement du pays. Et les bonnes personnes sont à côté là. On ne s'en occupe pas parce que c'est des gens qui ne sont pas militants. Vous voyez un peu? Mais maintenant, Dieu merci, les gens ont pris conscience grâce à l'Internet, grâce aux réseaux sociaux, grâce à nos vidéos, aux vidéos de tous les frères et sœurs qui sont dans le combat, qui ne font que sensibiliser les gens pour que les choses soient justes et correctes pour tout le monde. Pas pour un seul groupe, pas seulement que pour l'opposition. La vidéo que je fais là, ce n'est pas que pour l'opposition, hein. C'est pour tout le monde. Pour que tout le monde soit vraiment bien dans sa peau, dans son pays. Aujourd'hui, on se bat là. C'est parce que nous-mêmes, quand ça, j'ai dit immigrés, moi je ne suis pas immigré. Les gens qui sont immigrés, qui sont venus se chercher pour dire que oui, ils vont profiter des aides sociales, des machins, tout pour pouvoir avoir une vie. Les gars, beaucoup songent à retourner en Afrique aujourd'hui. Beaucoup commencent maintenant à réfléchir à retourner en Afrique aujourd'hui. Parce que dire que oui, tout le monde veut retourner, c'est faux, c'est un mensonge. Mais beaucoup sont en train de réfléchir. Est-ce que ce ne serait pas mieux chez moi? Mais pour que je retourne en Afrique, il faut que chez moi, au moins, ce soit arrangé. Il faut que chez moi, les choses aient changé. Donc, les gens regardent maintenant les changements qu'il y a dans l'AES et tout ça. Et beaucoup maintenant commencent à se dire, bon, on attend maintenant que la monnaie sorte, que vraiment il y ait ce système économique qui fonctionne dans l'AES. Et vous allez voir maintenant l'exodus, l'exode, dont Bob Marley parlait là, dans sa chanson, le prophète Bob Marley. Exodus, movement of Ja people, movement of black people. Ça va partir de tous les pays parce que dans l'AES, dans ces pays qui se seront libérés, qui se seront protégés sur le plan militaire et qui auront commencé à développer leur économie sur la base de leur or, leur diamant, leur vraie richesse, qui vont commencer à créer des entreprises et tout ça, mais tous les cerveaux africains du monde entier qui subissent le racisme, l'injustice aux États-Unis, dans tous les pays là, vont rentrer en Afrique. Par milliers, centaines de milliers. Parce qu'en Afrique là, on est seulement 1 milliard et quelques, alors qu'il y a la place pour 20 milliards de personnes. Donc, comme le monde, c'est que 8 milliards de personnes, croyez-moi, il y aura la place pour même 1 milliard d'Africains qui vont venir de partout. S'il y en a partout, 1 milliard. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce qu'ils vont aller au moins sur la terre, une terre où on ne va jamais les insulter de tchè noir,
On va jamais faire ces choses, le mettre pistolet sur eux parce qu'ils sont noirs. Ils seront chez eux. Et ils auront le jet, l'argent qu'ils gagnent à l'extérieur, même plus, parce que l'Afrique va commencer maintenant à se développer. L'avenir du monde, c'est l'Afrique, d'après ce qu'ils disent eux-mêmes. C'est pas moi qui parle, hein. Ce sont les Européens même qui disent ça. Vous pensez qu'ils se battent là? Pourquoi? Parce qu'ils savent que le développement africain, le potentiel qu'il y a en Afrique là, pour les 200, 300, 400 années qui viennent là, mais c'est incommensurable, c'est incalculable. C'est trop fort. Donc les premiers arrivés seront les premiers servis. Et comme le développement les a surpris, la libération des Africains les a surpris à travers l'AES, mais il faut tout faire pour combattre, pour ne pas que cette histoire de l'AES fasse tache d'huile et que toute l'Afrique maintenant soit comme l'AES. Voilà pourquoi Macron et tout ça sont en train de se déchaîner actuellement. Mais heureusement qu'il y a eu l'Ukraine, hein, parce que l'Ukraine a éliminé beaucoup de soldats qui allaient venir nous combattre en Afrique. Ah oui, 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 oui. Les gars, Dieu ne fait jamais rien au hasard. Ce qui s'est passé en Ukraine, là, ça a éliminé beaucoup de chiens de guerre qui seraient venus faire notre sauce en Afrique, si jamais il n'y avait pas eu le conflit de l'Ukraine. Vous comprenez? Merci Sacha Bassaïf. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi Ouattara, qui a peur de se faire juger, parce que lui là, s'il n'est plus au pouvoir, il sera jugé. Il fait tout ce que Paris lui demande pour faire tomber l'AES. Ça vous explique pourquoi les gars sont en train de tout faire pour installer une base de drones américains en Côte d'Ivoire. Pour tout ça, à cause des richesses. Et puis surtout faire tomber les autres là qui sont en train de se libérer. Parce qu'il ne faut pas que ce modèle-là fasse tache d'huile. Voilà ce qui se passe. Ne cherchez pas loin. Parce que dès que l'Afrique commence à avoir sa sécurité militaire autonome, c'est fini. Le développement va suivre. Parce que l'Africain, pour une fois, va commencer à faire ce qu'il veut. Sur la terre de ses ancêtres, comme il veut et avec qui il veut. Voilà ce que l'Élysée ne veut pas. Mais tant pis pour eux, c'est fini, c'est trop tard. Et les gars, aujourd'hui, ils pensent que nous, qui sommes en Europe, ou bien un truc qui parlons là, ils vont nous faire peur, ou bien ils vont essayer de nous martyriser comme ils ont fait avec Babou Koné. Ils vont commencer. Mais les gars, nous là, notre génération, c'est pas comme avant. Hein. Les autres là, avant, ils pardonnaient. Nous, on ne pardonne pas. Il n'y a pas à faire de dire que oui, vous avez fait du mal à un des nôtres aujourd'hui, et puis demain, on va tourner la page. Non, pardon, on va revenir à normal. Non, 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 non. Parce que les gens qui vont prendre le pouvoir dans nos pays là, c'est des gens comme nous. Là. Et quand vous allez venir vous plier pour dire que non, on va dire, allez vous faire foutre. Clairement, non. Parce que c'est maintenant qu'il faut bien se comporter tout le monde dans la justice. Si les gars sont des bandits, d'accord, ils vont en prison, il y a pas... Mais si c'est des gens qui parlent seulement par rapport aux intérêts de l'Afrique, et puis vous voulez nous menacer, vous voulez nous faire du mal, il n'y a pas de problème. On va encaisser, parce qu'on est en guerre, non? On va encaisser ça comme des hommes. Mais le retour en Afrique, là, vous allez encaisser ça aussi comme des hommes. Au calme. Nous, on n'est pas méchants, on n'est pas injuste. Vous nous foutez la paix. Nous, quand demain, on va falloir rediscuter des contrats, des choses, on sera aussi compréhensible. Mais si vous faites des injustices, vous nous menacez, faites tout pour nous faire peur, bien pour nous maltraiter, les gars, vous avez tiré en l'air, vous avez tiré une balle dans votre propre pied. Parce que ce match retour là, ce riz couché là, on va le manger avec plaisir. Et le monde est vaste, il est ouvert aujourd'hui. Les affaires, on peut les faire avec n'importe qui maintenant dans le monde. Il n'y a plus à faire de prioritaire ou bien ceci, cela, monopole. C'est mort. Donc, il est plus intelligent, il est plus sage de laisser les gens s'exprimer calmement, de régler nos problèmes en Afrique. Et puis maintenant, demain, s'il y a des business à faire entre nous, on fera du business tranquillement d'égal à égal. Mais si vous voulez faire des choses, menacer, maltraiter les gens jusqu'à y fuir, maintenant ça va se mettre en Afrique, mais demain, ça sera encore plus radicalisé avec vous en particulier. Et aujourd'hui, vous êtes là. Vous pensez pas à vos enfants demain. Vous pensez pas à vos enfants demain qui auront besoin de l'Afrique pour pouvoir s'en sortir. Ah oui. Il n'y a pas de problème. Parce que nous, là, on va parler à nos enfants aussi. On va leur expliquer l'histoire, on va leur expliquer les choses. Et croyez-moi, s'il n'y a pas parmi vous, là, des gens au moins qui se sont bien comportés pour dire que demain, nos enfants vont s'asseoir à nos places pour dire, ah, ceux-là, là, ils sont bien. Ceux-là, là, au moins, à une époque donnée, quand ça a commencé, là, ils ont laissé nos parents tranquilles. Donc, on peut faire des histoires avec eux. Mais les autres, là, qui étaient des barbiers, là. Mais nos enfants aussi seront barbiers avec les vôtres. Au calme. C'est tout. Parce que les richesses, là, c'est en Afrique, ça y est. Ou bien d'augmenter le volume. Les vraies richesses, là, dont le monde a besoin pour pouvoir redémarrer l'économie mondiale, là, c'est en Afrique que ça se trouve.
Donc, forcez obligatoirement. Vous allez revenir en Afrique pour faire business. Ah, mais si vous avez été maudit à une époque, mais quand vous allez faire business, c'est comment vous allez faire? Vous allez dire non, oublions ça. Non, on n'oublie pas. Hein. L'histoire est là pour nous rappeler les choses. L'histoire est là pour nous rappeler les choses. Donc aujourd'hui, nous on ne fait que parler. Aucun mal contre qui que ce soit. On n'est pas là pour faire du mal à quelqu'un, pour faire des trucs injustes. Non, non, non. Nous on veut simplement que chez nous ce soit calme, ce soit bien, pour qu'on puisse rentrer chez nous tranquillement et puis profiter des biens que nous avons chez nous. Ça ne fait pas plaisir de venir toujours dans le pays des gens, venir toujours nous incruster dans la vie des gens, être toujours dans... Non, non, on ne veut plus ça. L'immigration, ça suffit. Chacun doit rester chez lui. Maintenant, si tu veux voyager, tu voyages, tu vas te balader, tu vas faire tes trucs, mais dis que toi, tu quittes ton pays parce que chez toi, c'est pas bon, ça va mal, c'est la crise, et puis envahir les autres, là, c'est pas bon. Donc, il faut permettre aussi, ou bien il faut accepter, il faut supporter que les autres pays, maintenant, apprennent à se défendre et à faire en sorte que leur économie, leur pays, leurs gens soient à l'aise chez eux. Pour ne plus qu'ils aient une idée, en tant que jeune Africain, de moi, mon avenir est en Europe, ou bien aux États-Unis, bien en Canada, bien je sais pas où. Pourquoi? Mon avenir est sur la terre d'Afrique. Parce que la terre d'Afrique a été libérée de ces sauvages-là qui pensent que les biens des Africains, c'est pour eux. Alors que ce n'est pas pour eux. C'est faux. C'est aussi simple que ça. J'essaie de simplifier ça de la façon la plus vraiment tranquille possible, quoi. Donc, c'est dans ça on s'en va. C'est là-bas on s'en va. Et c'est ce qui est en train de se faire. Ce n'est pas affaire de prophétie, c'est une affaire d'observation. Les Africains qui ont compris aujourd'hui ne vont plus jamais se laisser faire. Et les Russes et les Chinois qui ont compris ça, qui ont vu ça à l'avance, puisqu'ils n'ont pas les mêmes perspectives et puis la même façon de voir les choses que les Européens. Mais ils sont en avance sur les Européens. Ils ont commencé à faire du business avec les Africains. Les Russes, ils se disent que qu'est-ce qui manque aux Africains? C'est la force militaire, la formation. On va leur donner ça. Et la protection. On va leur donner ça pour qu'ils puissent finalement, sur le plan économique, faire leur truc. Comme ça, on est sûr d'avoir des partenaires fiables et sûrs pour demain. Quand ils vont se développer là, on va échanger. Et puis nos populations, nos peuples, nos intérêts vont bien fonctionner dans la justice. Les Chinois, ils sont un peu plus façon escroc façon là. Ils veulent profiter pour certains, hein, mais quelque part, ils sont dans la même... façon de faire les choses. Sur le plan économique, c'est que eux, ils fabriquent là. Ils vont nous vendre ça. Oui, je vais remonter sur ta question. Repose la question, parce que c'est parti en haut dans les commentaires là. Repose ta question s'il te plaît. Donc voilà ce qui est en train de venir tranquillement. Par l'observation. Sandrine Laurie, repose la question s'il te plaît. Parce que je ne peux pas retourner en haut là-bas, c'est déjà passé. Comme ça je te réponds. Bonjour Séverin, Gobou, comment tu vas la famille? J'attends la question de ma soeur et puis je vais répondre et puis on va conclure avec ça. Mais en attendant que la question arrive, je voudrais faire une petite parenthèse rapide à mes parents du PPACI. À mes parents du PPACI, s'il vous plaît. Autour du président Gbagbo, là, il y a de bonnes personnes et puis il y a aussi de fausses personnes. Autour du président Gbagbo, là, il y a des gens qui pensent à l'intérêt du pays et puis il y a des gens qui pensent à leurs propres intérêts, qui espèrent que le président Gbagbo soit président pour revenir encore aux affaires et puis manger, exactement comme les gars du RDR. Il faut qu'on le dise. C'est important pour que le ménage puisse se faire rapidement avant que le président Gbagbo soit aux affaires. Pour que vraiment les bêtises, les erreurs d'hier ne se reproduisent pas demain. Il y a des gens qui mentent. Il y a des gens qui trichent. Il y a des gens qui font des choses et qui vont dire au président Gbagbo qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela, sur le plan diplomatique, sur le plan international, alors qu'en réalité c'est faux. Si je parle de ça là, il faut savoir que j'ai les preuves. J'ai les noms. J'ai les situations. J'ai tout en main. Et puis je parle de ça de façon globale. Maintenant, si les gens insistent et qui ne changent pas, qui ne marchent pas dans la bonne direction du président